C'est l'heure de la liste, les gars. Donc là, je suis devant la liste de Didier Deschamps. On va la vivre pas en direct, mais en tout cas, vous allez voir mes réactions en live. On s'attend à ce que Karim Benzema soit appelé. Selon les rumeurs du Parisien, il devrait être appelé dans cette liste des 26 et pas des 23. Donc on croise les doigts parce que Karim Benzema, il a fait une saison exceptionnelle avec le Real Madrid et il mérite amplement d'être à l'Euro, comme il méritait amplement d'être à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2018. Et donc là, on va voir. Là, je suis en train de regarder TF1. Et donc, on va vivre ça ensemble. Et puis après, on fera une analyse un peu plus poussée de cette liste. Donc, c'est parti, les gars. Alors, Gardien de but, Hugo Loris. Lloris, Maignan. Mike Maignan et Mandanda. Mandanda. Donc là, la classique, Lloris, Mandanda. Lucas Lucas Digne. Dubois. Lucas Hernandez. Jusque maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Ah, Jules Koundé, voilà. Première surprise qui mérite amplement d'être dans cette liste. Raphaël Varane. Et donc Varane, Kipembe qui devrait être en charnière centrale. Tolisso. Voilà, une classique pour le milieu de terrain avec Tolisso, Pogba, Kanté. Attaquant, attention. Voilà, Karim Benzema. Voilà. Oh là 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 là. Ousmane Dembélé. Oh là 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 là. Benzema sélectionné à nouveau en équipe de France. Kylian Mbappé. Marcus Thuram. Et Marcus Thuram, voilà, une nouvelle surprise. Voilà les 26. Une nouvelle surprise. Alors là, il est en train de s'expliquer sur le choix de Karim Benzema. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ça, c'est une bonne question. Les deux se sont vus, Deschamps et Benzema se sont vus. Et puis ils ont pris la décision du coup en amont de voilà, que Deschamps en fait sélectionne Benzema pour 7 euros. Donc c'était déjà mûrement réfléchi. Et personne n'était au courant vraiment jusqu'à aujourd'hui finalement. Et cette rumeur du Parisien. Et cette confirmation du coup lors de cette sélection ce soir sur TF1. Et donc ils ont enterré la hache de guerre, c'est très très beau, c'est bien. Et donc voilà, j'ai réagi brièvement devant la liste de Didier Deschamps. On va faire un récapitulatif et analyser en profondeur comme je vous l'ai promis. Alors du coup on a Lloris, Maignan et Mandanda au poste de gardien de but. Lloris et Mandanda, ça fait plus de 10 ans que ces deux gardiens sont en équipe de France, donc c'est pas surprenant. Et Mike Maignan qui fait une saison incroyable avec le LOSC, donc il a tout le mérite d'être sur cette liste. Et puis l'absence, c'est celle d'Alphonse Areola qui fait pas une bonne saison et voilà de toute façon à Fulham qui est relégué en seconde division anglaise, donc voilà il n'y a pas de surprise au poste de gardien de but. En défense, en charnière centrale, on retrouve Kipembe et Varane qui seront comme j'ai dit tout à l'heure les titulaires indiscutables pour moi, accompagnés de l'anglais, le défenseur du FC Barcelone, et de Jules Koundé qui est la surprise, qui est défenseur du FC Séville, qui fait une très très bonne saison, de très très bonnes performances donc qui sont récompensées pour cet été. Et puis Kurt Zouma, le défenseur de Chelsea, qui pourra participer à 7 euros avec Hernandez, latéral gauche, et puis Dubois et Digne qui fait une bonne saison avec Everton, donc pas surprenant. Alors au milieu de terrain, on a moins de milieu de terrain qu'en attaque. Là on a 8 attaquants, donc Deschamps a montré qu'il aimait bien les attaquants, et notamment avec cette présence de Karim Benzema, on va en parler juste après. Et donc au milieu de terrain, désolé si je regarde à chaque fois, mais voilà, ça fait beaucoup de noms et juste après l'émission, je les ai pas tous en tête, donc il faut un écran à côté de moi pour que je puisse vous les dire. Et donc Kanté et Pogba et Rabiot, qui ne sont pas les surprises, qui sont déjà des cadres stables, et donc c'était pas surprenant de les voir sélectionnés. Donc là on a pu voir Sissoko qui est une valeur sûre de Didier Deschamps, qui était le meilleur joueur de l'équipe de France en finale de l'Euro en 2016, et puis Tolisso qui revient de blessure et qui est sélectionné à temps, donc il a eu de la chance finalement, qui est un très très bon joueur, donc c'est super pour l'équipe de France. Et puis Lemar qui lors du dernier rassemblement de l'équipe de France a prouvé qu'il était un joueur cohérent pour l'équipe de France, alors qu'il y a encore quelques mois on se posait même pas la question. D'ailleurs Lemar enchaînait les mauvaises performances, et donc ça fait plaisir de le revoir au haut niveau, et donc du coup à nouveau en équipe de France participer à cet euro qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet dans toute l'Europe. Et puis en attaque, Ben Yedder qui est sélectionné aux côtés de Giroud, de Griezmann, de Mbappé, de Dembélé et de Coman. Et là les deux joueurs que j'ai envie de mettre en avant, je vais commencer par Marcus Thuram, on va laisser le meilleur pour la fin. Marcus Thuram qui joue avec Mönchengladbach, et donc ça m'étonne qu'il soit sélectionné, mais pas au niveau de ses performances, parce que je pense qu'il mérite amplement d'être sélectionné. Au vu de la compétence de Didier Deschamps, de toute façon il n'y a aucun joueur à remettre en question, aucune présence à remettre en question. Tous les joueurs qui sont sur cette liste ont le mérite d'y être, ont fait les performances pour être en équipe de France
pendant cet Euro, et donc Marcus Thuram qui réalise une très très bonne saison. Après Lilian Thuram à l'époque il y a 20 ans, et donc on retrouve un Thuram en équipe de France. Et puis pour finir, Karim Benzema qui est enfin sélectionné après 5 ans, plus de 5 ans d'absence. La dernière sélection c'était à l'automne 2015, et donc on retrouve Karim Benzema de nouveau sur cette liste. Didier Deschamps l'a dit, ils ont enterré la hache de guerre après l'affaire de la sextape qui a eu lieu entre les deux protagonistes, Valbuena et Benzema. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que vous connaissez cette affaire. 5 ans durant, Didier Deschamps et Benzema se sont pas livrés une guerre, mais en tout cas la relation était complètement détériorée, et maintenant on a devant nous une réconciliation qui permet à tout le peuple français de rêver à nouveau et de voir Karim Benzema participer à une compétition officielle avec l'équipe de France. Il le mérite amplement au vu de ses performances avec le Real Madrid, de ses statistiques. On l'a vu aussi très récemment, il a été élu meilleur joueur français à l'étranger par les trophées UNFP, et donc voilà, ça faisait beaucoup, et finalement on voit Benzema sélectionné, ça fait plaisir. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a hâte de voir Griezmann, Mbappé et Benzema évoluer sur le terrain. C'est 3 joueurs exceptionnels, on va pas oublier les autres, on va pas oublier Giroud, Dembélé, on va pas oublier Coman, Ben Yedder, Marcus Thuram et les autres aussi, parce qu'il n'y a pas que les attaquants, mais en tout cas juste le fait d'imaginer Mbappé, étoile montante du football, Griezmann, joueur confirmé qui évolue au FC Barcelone et qui enchaîne les bonnes performances ces dernières semaines, et puis Karim Benzema qu'on ne présente plus et qui qu'on attendait de revoir avec le maillot de l'équipe de France. Sinon on peut avoir des regrets pour cette non-présence de Benzema pendant 5 ans. On se dit pourquoi Deschamps n'a pas sélectionné Benzema avant, pourquoi maintenant? Je pense qu'il faut même pas se poser la question, parce que voilà, il y a eu des problèmes pendant ces 5 ans. Maintenant il y a une réconciliation, mieux vaut tard que jamais, et surtout il faut du temps pour pardonner quelqu'un. Je pense que Benzema n'a pas fauté gravement, mais en tout cas avec les nombreux épisodes des tags sur les murs de la maison de Deschamps et puis la déclaration de Benzema, c'était de trop pour cet homme qui a été touché personnellement et qui a touché sa famille aussi. Donc voilà pour cette vidéo réaction à chaud pour ces 26 noms qui ont été prononcés par Didier Deschamps ce soir. Et donc la grosse nouvelle, bien évidemment, c'est que Karim Benzema puisse à nouveau porter le maillot de l'équipe de France. Moi personnellement, je suis très très content, même si je ne faisais pas partie de ceux qui se plaignaient comme quoi Benzema n'était pas en équipe de France. Alors si je le voulais en équipe de France, je me disais à partir du moment où on est performant, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. En tout cas, Benzema a toujours mérité d'être en équipe de France, mais quand vous voyez l'équipe de France finaliste à l'Euro et victorieuse en 2018 à la Coupe du Monde, j'y pensais pas forcément. Et puis d'année en année, quand on voit les performances de Benzema, on se dit il faut qu'il soit en équipe de France parce qu'on pourrait être encore plus fort, encore plus performant. Et j'espère que ça sera le cas, en tout cas à partir du 11 juin. En tout cas, avant de commencer cet Euro, l'équipe de France sera en rassemblement à partir du 26 mai. Le 2 juin, match amical contre le Pays de Galles, et le 8 juin contre la Bulgarie. À partir du 15 juin, premier match de cet Euro entre la France et l'Allemagne à Munich. Donc ça, j'ai pas trop compris le fait qu'on affronte l'Allemagne à Munich, donc dans leur pays. Il y a un peu de favoritisme quelque part. Et puis le 19 juin, la Bulgarie qui affrontera nos Bleus. Donc un match un peu plus abordable pour l'équipe de France avant d'affronter le Portugal quelques jours après, qui sonne un peu la revanche après la finale de l'Euro en 2016. Donc dans ce groupe, on retrouve quand même l'Allemagne victorieuse à la Coupe du Monde 2014, le Portugal qui remporte l'Euro 2016 et l'équipe de France qui remporte la Coupe du Monde 2018. Donc ça fait un très très gros groupe, mais avec la liste de Didier Deschamps, je suis rassuré, d'autant plus quand je vois le nom de Karim Benzema. Mais on a aussi beaucoup de joueurs qui ne sont pas sélectionnés, qui auraient mérité d'être sur cette liste. Et donc voilà, avec cette liste qui est quand même assez homogène, avec des joueurs talentueux, on va pas les citer parce que l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde 2018. Surtout, je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et faire en sorte d'être réaliste face à des équipes qui seront aussi complètes que l'équipe de France. Le Portugal a de très très bons joueurs, l'Allemagne aussi. Et donc en termes de profondeur de banc, en tout cas ces 3 équipes, il y a de la ressource, il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai pu faire sur l'équipe de France. Il y a quelques semaines, en tout cas, j'avais posé la question si l'équipe de France avait ses chances pour remporter cet Euro. Elle est toujours d'actualité et elle sera toujours d'actualité jusqu'à l'Euro. En tout cas, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour me donner encore plus de force et pour continuer à produire du contenu. Et en tout cas pour l'Euro, je vous promets de faire beaucoup de vidéos d'analyse parce que
on en aura besoin. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram qui est Valentin de Villers YT tout attaché, où je parle de toute l'actualité sportive pour le coup, pas que du football. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.